Section 9.2. Dans la capsule d'avant, je t'ai parlé qu'il y avait une corrélation qu'on pouvait dire positive, négative, nulle, faible, moyenne. Sauf que là, c'était à première vue. Mais il y a moyen de la quantifier, cette corrélation-là. C'est toujours avec un chiffre entre -1 puis 1. Donc, toujours entre -1 puis 1. Quand est-ce que ça va être -1 à 0? Ben, c'est quand la corrélation va être négative. Donc, quand dans ton nuage de points, ça va comme être en descendant. Donc, mettons que ça, c'est ton nuage de points, ben, ça va être négatif. On va dire 0, c'est nul. Moins 0,5, on va dire que c'est faible. Moins 0,75, moyen. Moins 0,87, fort. Puis moins 1, parfait. Même chose dans le positif. C'est les mêmes chiffres, mais au lieu de... mais positif. Fait que quand ça va être 0,5, c'est aussi faible que moins 0,5. La seule différence, c'est que dans le dessin, ça va être une série de points qui va monter. Fait que ça ici, ce serait environ moins 0,9. Puis dans elle à droite, ce serait environ 0,9. Mais comment qu'on va faire pour calculer ça plus exactement avec des instruments? Ben, ça va être avec une règle, puis une règle, c'est ça, puis ta calculatrice. Fait que pour commencer, j'ai mon nuage de points. La méthode est en haut. Ça dit premièrement tracer une droite qui représente le mieux possible l'ensemble des points du nuage de points. Donc tu prends une ligne, tu prends ta règle, puis tu traces une droite qui passe à peu près dans le milieu de tous les points. Autant de points en haut qu'autant de points en bas à droite, en bas. Après ça, on construit un rectangle de la plus petite dimension possible qui englobe tous les points puis qui passe aussi par la droite. Donc moi, j'ai préparé mon rectangle d'avance. Comme tu peux voir, là, le côté ici touche le dernier point, le côté en bas touche le dernier point, le côté en haut touche le premier point, puis le côté en bas touche le dernier point. Là, je te montre un exemple de rectangle qui ne serait pas tout à fait correct. Tu vas me dire, François, il n'y a pas grande différence. Je le sais. Mais regarde ici, tu dépasses trop, puis ici, tu dépasses trop. Plus, pro- plus problématique encore. Check bien ça, là. Lui, là, serait beau. Puis ici, là, t'es quasiment dessus. C'est pas suffisant. T'as trop un gros espace entre les deux. Faut vraiment que ce soit collé pour que ça marche. Fait que là, je reviens avec mon rectangle du début. On prend notre règle. On mesure le petit côté. 2,5. Donc, le petit côté, un peu. Ça va me prendre mon crayon. Mon petit côté mesure 2,5. Le grand, je le mesure. Il mesure 8,7. Là, il faut être le plus précis possible, là. Fait que si c'est 8,7, c'est 8,7 que tu prends. Fait que là, 8,7. Le grand vaut 8,7. Puis pour faire la corrélation, ben, on fait cette formule-là. Donc, on va faire 1 moins le petit côté 2,5 divisé par le gros côté 8,7. On prend notre calculatrice, puis on pitonne combien ça vaut. Fait que ça vaut, fait que là, ça vaut 0,71. Donc, on écrit notre réponse. Ce sera pas long, là. 0,71. Il reste à mettre, est-ce que c'est positif ou négatif, cette corrélation-là? Ben, comme notre nuage de points monte, puis que c'est plus que les x augmentent, plus que les y augmentent, ça va être positif. Quand c'est positif, tu n'as pas besoin de le mettre, mais là, pour les notes de cours, je te le mets. 0,71. Fait que la corrélation de ça, ça va être 0,71. Si je reviens en arrière, si je reviens en arrière, 0,71, c'est où ça? C'est proche de 0,75. Donc, on va dire que c'est positif, moyen. Fait qu'on revient ici. Puis là, quand ils vont te demander dans tes exercices, ben dis-moi si c'est positif, si c'est négatif, si tu fort, si tu faible, tout ça. Ben là, tu vas écrire à côté que c'est positif et
moyen. Là, je te répète, là, j'avais pas mon tableau, fait que ça écrit très, très, très mal. Moyen. Parfois, il faut exclure une donnée. Comme là, dans l'exemple qui est ici, tu vois qu'il y a une donnée, là, si je la prends pas, mon rectangle est plus petit. Puis si je la prends, là, ben là, mon rectangle, il devient beaucoup plus grand, puis j'ai plein, plein, plein d'espace vide ici. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça s'appelle une donnée aberrante. Ben, dans ce temps-là, pour faire ton nuage de points, tu n'en tiens pas compte. Tu enrobes juste les autres points, puis regarde, là, ça touche ici, ça touche là, ça touche ici, ça touche là. Ça me donne 20 mm par 56 mm. On fait 20 divisé 56. On calcule sa calculatrice, ça donne 0,64. Comme ça monte les deux, on va dire qu'elle est positive. Puis comme c'est 0,64, on dit qu'elle est moyenne. Faites-en pas dans les examens, c'est toujours soit moyen, soit assez fort. C'est rarement là, quelque chose que tu n'es pas capable de quantifier. Les exercices, il n'y en a pas beaucoup. C'est dans le volume à la page 391 et plus. Les numéros 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 12. Tu vas voir que ça se fait encore là assez rapidement. Là. Tu en as maximum pour 30 minutes selon moi. Tu as le corrigé dans tes corrigés, sinon je vais le poster aussi sur Facebook. Sinon, tu downloads le document, puis tu travailles dessus sur ta tablette électronique ou sur une photocopie que tu auras faite. Bon travail, lâche pas, c'est bientôt fini.